Amen. En tout cas, soyez les bienvenus. C'est un honneur pour nous et on est heureux vraiment de pouvoir partager ce moment avec vous. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à travers la parole que tu vas apporter ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous. On est content d'être avec vous parce qu'on sait bien qu'on ouvre le ciel lorsqu'on loue le Seigneur et particulièrement, bien, ce soir, il y a quelque chose de formidable, c'est que nous avons déjà ouvert nos cœurs par ces chants de louanges qui sont montés jusqu'au Seigneur, afin qu'on reçoive, que la parole, elle vienne percuter, qu'elle vienne s'enraciner profondément en chacun d'entre nous. Alors, avant de partager cette parole, je voudrais vous passer les salutations du pasteur Henri et de son épouse, qui m'a chargé de vous saluer de sa part. Voilà, lui, il a une réunion aujourd'hui à Saint-Denis, puisqu'on fait des églises de maison aussi le vendredi. Donc nous, on en fait une sur le port, et puis il y a d'autres aussi qui se font sur la région ouest. Est-ce que le nom de Jésus est puissant? Amen. Le nom de Jésus est puissant. Vous savez, à chaque fois que je chante ce chant, El Shaddai, puissant guerrier, je me souviens d'une situation. On était allé avec Henri et un autre frère, et il y avait aussi les membres d'une famille qui nous avaient appelés pour quelqu'un qui était possédé. Et on était allé dans le sud, vers Saint-Joseph, très loin dans les champs de Cannes. On était rentré chez ce monsieur, un grand costaud qui mesurait presque 2 mètres. Et ça faisait pendant 2 heures qu'on était là en train de lutter pour chasser les démons de la vie de cet homme. Cet homme, il faut savoir que la veille, il avait pris sa moto parce que les démons lui disaient « va te jeter du pont ». Mais la moto était tombée en panne. Et donc, on est venu chez lui. Et ça faisait 2 heures qu'on luttait pour qu'il soit délivré. Et c'était un homme qui avait tout un boucan, un boucan malgache chez lui, et il nous a défiés à un moment donné. Il s'est assis là où il faisait ses sacrifices et il a dit « Vous voulez prier pour nous, pour moi ?» il s'est mis accroupi sur l'endroit où il faisait les sacrifices et il a dit « Priez maintenant !» Alors vous savez qu'est-ce qu'on a fait? Le Saint-Esprit, il est merveilleux parce qu'il enseigne toutes choses. On s'est donné la main et puis on a chanté ce chant. Puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Il avait 22 démons sur lui. Ces 22 démons sont partis là. Vous voyez combien le nom de Jésus, il est puissant. El Shaddai, c'est son nom. Il est puissant parce que c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui veut faire déborder notre coupe et il nous réunit toujours afin de nous encourager, de nous fortifier, de nous amener à une foi de plus en plus forte, à une foi de plus en plus, je dirais, de plus en plus solide, une foi de plus en plus ferme, parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qui est dit dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 1er. Voyez-vous, durant ces derniers temps, j'observe quelque chose, c'est que dans la plupart des messages qu'on entend, même de votre pasteur qui est venu chez nous, ça fait au moins 3 fois que tu es venu, et d'autres pasteurs, j'entends beaucoup parler de sanctification. Alors je me dis que c'est le Saint-Esprit qui dicte ces messages parce que Dieu veut vraiment acquérir un peuple dans un temps bien particulier qui est le nôtre, qui se sanctifie, c'est-à-dire qui se sépare des choses qui sont mauvaises en lui. Dieu veut que l'on soit sanctifié, séparé des choses qui nous rendent encore captifs de ce monde. Pourquoi? Pour une consécration à l'œuvre à laquelle il t'a destiné, à l'œuvre à laquelle il m'a destiné. Et nous sommes toujours dans ce chemin de la sanctification, jour après jour, parce qu'il y a une lutte. Il y a une lutte de tous les jours pour se sanctifier. On voit bien, que c'est
dans cette nécessité de se mettre à part, de s'éloigner eh bien, de ce qui n'est pas de Dieu pour se consacrer, eh bien, il y a une lutte. Et je pense, quelquefois, vous savez, nous sommes des instruments de la justice de Dieu. Vous êtes d'accord ? Hein ? Vous êtes les instruments de la justice de Dieu. Et en tant qu'instrument, moi j'ai des outils chez moi. Il y en a beaucoup aussi qui ont des outils chez eux. Mais quelquefois j'ai un vieux tournevis, et j'ai un bon tournevis. Et le vieux tournevis, eh bien, comme il est un peu cassé, il est un peu tordu, je vais l'utiliser pour faire un petit peu, eh bien, tout. Je vais casser du béton avec, taper dessus avec un marteau, ou m'en servir pour en faire un marteau, ou bien je vais taper avec un marteau dessus. Et le tournevis qui est tout neuf, le tournevis qui est bien entretenu, eh bien, lui, il est consacré à la tâche pour laquelle il est destiné. Je vais en prendre soin. Et je croirais bien que dans la maison du Seigneur, c'est pareil. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, pour que Dieu nous utilise à ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, eh bien, il faut cette consécration, il faut que ce soit sans tâche, il faut qu'on soit purifié, lavé de toutes sortes de souillures, de toutes sortes de choses qui arrivent à nous. Hein? Et c'est pour ça que je vous disais, c'est un combat de chaque jour, parce que plus on entre dans la connaissance de notre Seigneur, plus on devient sensible aux besoins de Dieu, plus on devient sensible aussi aux choses qui essayent de nous captiver. Et plus on se dit, tiens, cette chose, mais je ne la voyais pas de cette manière en train d'essayer de me tenir lié. Et en fin de compte, là, je me rends compte que j'ai besoin de me débarrasser de cela si je veux faire l'œuvre à laquelle Dieu m'appelle. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Donc, ce Dieu, il veut qu'on vive dans la sanctification et nous aurons toujours un combat, mais la victoire, elle est dans quoi? Notre communion avec Christ. Et on s'encourage ensemble. Lorsqu'on est dans de telles réunions, on s'encourage à la foi, on s'encourage à cette communion qui va nous rendre victorieux, qui va faire des hommes, des femmes de foi, des hommes, des femmes qui ont de l'assurance en eux, qui pourront marcher sur toute la puissance de l'ennemi de nos âmes et qui pourront triompher et qui pourront briser les œuvres des ténèbres dans la vie de ceux qui nous entourent, dans la vie de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Ça, c'est l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie par Christ. Et dans la communion avec Dieu, Dieu nous révèle des choses. Moi, j'aime cela. Lorsque Jésus dit à ses disciples, il dit, il vous est réservé à vous de connaître les mystères d'en haut. J'aime ça parce que je me dis, il y a des mystères, il y a des choses que j'ai envie de connaître qui sont invisibles. Mais j'aime cela. Et ce que je retiens de votre pasteur, c'est que la première fois que je l'ai entendu, ce qui m'a touché, c'est que j'ai oublié un peu ce qu'elle avait dit autour, mais ce qui m'a marqué, elle m'a dit, c'est une amoureuse de la parole de Dieu. Et lorsqu'on est amoureux de la parole de Dieu, lorsqu'on se rend au contact de ce que Dieu dit et pourquoi il le dit, on grandit dans la foi, puisque la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, on grandit dans la foi, et cette foi, c'est ce qui va faire de nous individus uniques, avec notre caractère, notre perception des choses, un instrument efficace entre les mains de notre Seigneur par Jésus-Christ. Alors, dans cette communion, Dieu nous révèle les mystères d'en haut. C'est réservé à ses disciples. Jésus l'a dit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous enseigne toutes choses. J'aime bien quand l'apôtre Paul il dit que la perfection invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu. En fait, on voit Dieu partout, dans les moindres détails, dans les ouvrages, dans la nature, dans tout ce qui nous environne, on voit la main de Dieu. On voit la main de Dieu. Et pourquoi Dieu, il
il désire que nous ayons ces yeux qui voient ces choses pour qu'on puisse être instruit sur aussi notre nature. Qui suis-je? Je suis un enfant de Dieu. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. Mais qui suis-je? Comment je fonctionne? Comment est-ce que je fonctionne? Comment est-ce que j'ai été fait? Quel mécanisme agit en moi et fait que je vais plutôt faire une chose et pas d'autre chose? Dieu veut nous instruire sur cela. Il veut nous instruire sur cela. Et je ne sais pas si ici vous avez été enseigné sur cela, le corps, l'âme et l'esprit. Hein? Donc, c'est une facette de ce que Dieu, comment il nous a créés. Le corps, un corps, une âme et un esprit. Alors, le corps, vous savez c'est quoi? Eh bien, c'est simplement que de la chair. Il ne parle qu'au travers de 5 sens que nous avons, c'est-à-dire l'odorat, ce que nous entendons, ce que nous goûtons, ce que nous touchons, hein, et il en manque un, ce que nous voyons. Hein, voilà. Et ça, c'est le corps. Il est dit eh bien, que ce corps, Dieu l'a créé, l'a tiré de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre, puis il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. C'est ce qui est dit dans Genèse 2, 7. Donc, mon corps, voilà de quoi il est fait. Mais ce corps, il n'est pas appelé eh bien, à vivre éternellement, puisque Dieu dit lui-même, l'homme est poussière et il retournera à la poussière. Et lorsque je lis dans Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 15, hein, si vous voulez, on va faire une petite lecture, si vous voulez, ça nous parle de la destinée de notre destinée, hein, de ce corps aussi, au chapitre 15, et peut-être à partir du verset 45. Voilà, on va prendre à partir, même avant. On va prendre à partir du verset 42. Voilà. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Nous savons que nous sortons d'Adam. Et notre devenir, c'est de devenir, eh bien, un corps spirituel, dans lequel il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de choses qui vont nous accabler dans notre corps. Ça, c'est le destin eh bien, de ce corps. Et au verset 50, hein, au verset 50, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Ça nous parle du retour de Jésus et de ce corps que nous allons revêtir, qui n'est pas le corps physique que nous avons, ça va disparaître. Ça, c'est ce qui concerne le corps, la chair. Hein, pour ceux qui n'étaient pas enseignés là-dessus, hein, voilà, il y a le corps d'un côté, et la Bible, elle nous dit quelque chose. Elle nous dit, eh bien, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Et c'est le mystère
qu'il a reçu Paul et qu'il exprime pour notre connaissance. Voilà. Et la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance. Je suis créé à l'image de Dieu. Vous êtes créés à la ressemblance du Seigneur. Et donc, plus je regarde Dieu, plus je vois mon image, en fait. Plus je connais Dieu, plus je me connais. Dieu veut qu'on le connaisse. Regardez ce qui est dit dans le prophète Osée. Il dit, faute, eh bien mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance de quoi? La connaissance de Dieu. La connaissance du Créateur. Alors comment connaître quelqu'un? Comment est-ce qu'on connaît quelqu'un? C'est en lui parlant. Lorsque j'ai connu mon épouse, je ne me suis pas arrêté à ce que je voyais. Donc on a parlé, on exprimait nos opinions, ce qu'on attendait, nos buts. On n'avait pas le même caractère, mais on a trouvé beaucoup de points communs. Pourtant, on n'était pas semblables. Mais, eh bien, on a conversé ensemble pour savoir ce qu'elle aimait, ce qu'elle n'aimait pas, ce que j'aimais, ce qu'elle n'aimait pas. Et c'est comme ça, eh bien, qu'on va se connaître. Pourtant, avec des caractères très différents, avec des habitudes très différentes, avec une histoire très différente. Cependant, elle est devenue mon aide. Différent, mais une aide. Moi aussi, différent d'elle, mais une aide. Une aide pourquoi? Pour devenir meilleur. Pour que je puisse eh bien, devenir meilleur. Et comment je deviens meilleur dans ce sens? C'est qu'elle va me conseiller. C'est qu'elle va me soutenir. Et moi, j'en ferai de même. C'est qu'elle va m'avertir. C'est qu'elle va m'encourager. Une aide semblable à moi-même. Et voyez-vous, eh bien, ça, c'est ce que veut Dieu. Il en est de même avec Dieu. J'ai besoin de connaître mon Dieu pour qu'il redresse en moi ce qui est tort, ce que le péché a fait en moi, ce que le péché a. Et donc, j'ai besoin de connaître Dieu. Et même si on est serviteur de Dieu, on va croître dans la connaissance du Seigneur. On va grandir dans la connaissance du Seigneur. Lorsque je regarde à l'histoire de Job, je vois quand même que Dieu dit de Job, il dit c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et pourtant, voilà cet homme qui avait une relation avec Dieu, qui faisait des sacrifices pour ses fils lorsqu'ils avaient fait des festins, de peur qu'ils aient péché, il faisait des sacrifices. Et pourtant cet homme, et lorsqu'il arrive, il n'a même pas péché par sa bouche, lorsqu'il lui arrive cette catastrophe où il perd ses enfants, où il perd ses troupeaux, où il perd ses biens, il dit, eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il est dit, eh bien, qu'il ne pécha pas contre Dieu par ses paroles. Et il bénit Dieu. Et lorsque dans sa santé elle-même, il y a eh bien, totalement eh bien, le problème, le plus gros problème, sa femme lui dit, eh bien, maudit Dieu et meurt, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, Dieu, et nous recevons le bien de Dieu et nous ne recevrions pas le mal aussi, que Dieu soit béni. Il ne pêche pas contre Dieu, pourtant c'est un serviteur de Dieu, mais qui ne connaît pas encore bien Dieu, finalement. Parce qu'on voit au travers de sa discussion avec ses amis, on voit eh bien, qu'à un moment donné, il dit ceci, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. » C'est qu'il était dans un apprentissage. Et je crois que dans chacun d'entre nous, nous avons cet apprentissage à connaître de plus en plus Dieu pour qu'on se connaisse nous-mêmes. Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Plus je connais Dieu, plus je me connais. Donc, moi, mon désir, c'est ça. Je ne sais pas si c'est le vôtre, mais en tout cas, c'est le mien. Plus je connais Dieu, plus je plonge mes yeux dans sa parole,
parfaite, plus je vais connaître qui je suis. Qui je suis. Et voyez-vous, la Bible nous dit ceci, c'est dans Romains au chapitre 3 et au verset 23, c'est que tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Chacun d'entre nous, nous savons que nous sommes du péché et que nous sommes privés de quoi? La gloire de Dieu, c'est-à-dire de la présence de Dieu en nous. Et donc, cette image de Dieu, elle est bien déformée en chacun d'entre nous. On sait très bien qu'on fait le mal qu'on ne veut pas, qu'on n'arrive pas à être juste, qu'on n'arrive pas à faire le bien. Et là, l'apôtre Paul, il va parler de cette situation en disant « Je distingue par mon entendement que je veux obéir à la loi de Dieu qui est bonne pour moi. Cependant, il y a une autre loi en moi, et c'est la loi du péché, qui fait que je n'y arrive pas. Il y a donc comme une lutte. Et cette lutte, si elle est pour ce serviteur, elle est aussi pour toi. Elle est aussi pour moi. Elle est chaque jour pour moi une lutte. Quelquefois, on croit qu'on devient chrétien et puis que toutes les choses, eh bien, c'est fini. Il ne va plus avoir rien du tout. Il ne va plus avoir de problème. Il ne va plus avoir de difficultés. Non, parce qu'on a besoin d'être épurés. Nous serons épurés par l'épreuve. Hein? Parce que l'épreuve va faire que tout ce qui n'est pas de Dieu va brûler et va sortir de nous. Mais c'est déchirant, l'épreuve. C'est déchirant. Donc, voilà l'objectif de Dieu. Et donc, je disais donc, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'un seul homme. Et le péché s'est étendu à tous les hommes. Et donc, nous avons été dans cette mort spirituelle parce que Adam et Ève ne sont pas morts physiquement, mais sont morts spirituellement lorsqu'ils ont péché et mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous êtes d'accord? Hein? Ils sont morts spirituellement. Et nous étions dans cette situation, nous aussi morts spirituellement, donc le péché vivant en nous avec cette incapacité de faire le bien et aujourd'hui avec chacun d'entre nous des dysfonctionnements. Il y a des dysfonctionnements en chacun d'entre vous. Il y a des dysfonctionnements en moi. Il y a des dysfonctionnements en chacun d'entre nous. Et Dieu est venu justement rétablir cela. Nous rétablir à l'image de sa personne. Nous rétablir par Jésus-Christ. Puisqu'il est dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais qu'il est venu pour le sauver. Il est venu pour sauver quoi? Il est venu pour sauver l'âme. Voilà ce qui est dit. Il est venu pour sauver l'âme, pour restaurer en moi l'image de mon Père céleste. Nos parents n'ont pas pu faire, ne nous ont pas souvent aidés. Ils n'ont pas réussi à nous aider. Ils ont voulu nous aider, mais ils ne réussissaient pas parce que leur nature aussi était des natures de pécheurs. Mais le Père céleste, lui, en qui est toute chose, peut faire au-delà de ce que nous pouvons espérer en ce qui concerne le changement dans notre vie pour que nous puissions grandir dans la stature de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, et avoir les mêmes sentiments qui étaient dans son cœur et pouvoir faire les œuvres qu'il faisait, et même il en a dit de plus grandes. Hein? Donc c'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour moi. Et pour cela, eh bien, où va-t-il restaurer cette image, cette ressemblance? Dans mon âme. Dans mon âme. Ce ne sera pas dans mon corps physique, mais dans mon âme. Maintenant, qu'est-ce que l'âme? Hein? En 3 mots, puisqu'on peut s'étendre sur beaucoup de choses en ce qui concerne l'âme. Hein? Mais en 3 mots, on va dire que c'est le siège de la pensée, c'est là où retenez ces 3 choses. C'est immatériel en chacun d'entre nous. C'est notre personnalité immatérielle dans laquelle il y a notre volonté, il y a nos sentiments et il y a nos désirs. Et chacun d'entre nous, eh bien, pour cela, chacun d'entre nous, c'est différent. Donc,
dans mon âme, c'est en fait quelque chose d'invisible, c'est ma personnalité invisible, mais dans laquelle se trouve ma volonté, mes sentiments et mes aspirations, mes désirs. Mais on pourrait ajouter d'autres choses, parce que c'est un siège, c'est un endroit qui est invisible. Ça pourrait être la mémoire de tout ce qu'on a vécu. Ça pourrait être les réflexions, toutes ces choses qui sont là. Ça, c'est mon âme. Notre âme est différente les unes des autres. Mais Dieu est venu sauver l'âme. Il est venu rétablir la vérité dans l'âme, l'harmonie dans l'âme. Il est venu, là, dans cette âme, pour, restaurer. Pourquoi? Parce qu'on peut remarquer qu'en chacun d'entre nous, il y a beaucoup de variations dans notre âme. On passe de l'abattement à l'enthousiasme. On passe de la joie, à l'angoisse. On passe, d'une grande volonté à une faible volonté dans notre âme. On connaît des hauts et on connaît des bas. Et ça, c'est important de savoir où c'est que je vais. Donc, c'est un terrain de lutte à cet endroit. C'est un terrain de lutte et de combat. Regardez quand Jésus était dans son ministère terrestre, Pierre lui donne ce témoignage. Il dit « Jésus de Nazareth, oint d'Esprit Saint et de force. » Et dans d'autres témoignages, on dit Jésus, sa renommée se répandait tout aux alentours. Il y avait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Les gens étaient attentifs à ce qu'il allait dire parce que ça leur faisait du bien. Et on lui amenait tous les malades et il guérissait les malades. Il opérait des miracles. Et le peuple, il ne pouvait même plus entrer dans une ville. Il était obligé de se tenir à l'extérieur de la ville où les gens venaient en foule pour être délivrés. Il y avait une grande puissance en lui. La puissance de Dieu elle-même, le Saint-Esprit, puisqu'il était loin du Saint-Esprit, c'était loin, le Messie. Mais cependant, regardez, juste avant Gethsémane, juste au mont Golgotha, il nous est dit que Jésus était saisi d'angoisse. Il était saisi de frayeur et que son âme était triste, qu'il était saisi d'angoisse. Il nous est dit qu'il va prier et que sa sueur serait comme des grumeaux de sang qui coulaient. Il y avait une lutte. Et vous voyez que ça, c'est bien dans l'âme, là, la lutte. Mais il prie. Alors, pourquoi je vous parle de l'âme, du corps, de l'âme et de l'esprit? Je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, c'est un témoignage personnel. Parce que moi, avant de connaître le Seigneur, j'étais dans la dépression depuis plusieurs années. Je n'ai découvert que j'étais dans la dépression qu'en entendant un témoignage de quelqu'un. Et c'est là que je me suis dit, ah bon, parce que je le cachais à tout le monde, à ma famille et tout, que j'étais dans cette dépression. Mais lorsque j'ai entendu cette personne, j'ai reconnu que c'était les mêmes symptômes que j'avais, la dépression. Une grande fatigue, de l'angoisse, pas envie de rien du tout, vraiment un état de découragement, plus de but, plus d'idéal. C'était un état de dépression. Et ça se passait dans mon âme, en fait, tout ça. Ça se passait dans mon âme. Et Dieu ne veut pas qu'on vive comme cela. Il veut nous délivrer. Parce que Jésus, il est venu pour délivrer des captifs qui sont sous ce joug. Parce que c'est un esprit de mort qui était en fait sur moi. Il est venu pour me délivrer de cet esprit et pour me donner de l'abondance. Parce qu'il dit lui-même, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. C'est lui qui le dit. Lorsqu'il rencontre la Samaritaine, il lui dit, si tu connaissais le don de celui qui te parle, tu lui demanderais toi-même de l'eau, et tu n'aurais jamais plus soif. Parce que la situation de cette femme était une situation qui était vraiment où il y avait quelque chose qui n'allait pas.
puisqu'elle venait à midi chercher de l'eau, et venir à midi chercher de l'eau, certainement pour ne pas rencontrer d'autres personnes, parce que tout simplement, elle avait aussi une vie qui n'était pas conforme, puisque déjà c'était dans un village, et elle avait déjà 5 maris, enfin 5 compagnons déjà, elle en était à son 5e compagnon. Vous voyez, mais Jésus est venu pour, la libérer de cette situation. Cependant, moi, dans mon époque, je priais, je louais Dieu, je lisais ma Bible, je cherchais à comprendre les voies du Seigneur, je jeûnais, mais je remarquais que j'avais des hauts, j'avais des bas, j'avais des hauts, j'avais des bas. Ça montait et je ne comprenais pas, mais en fait, c'était l'état de mon âme. Et à cette époque, aucun pasteur ne parlait du corps, de l'âme et de l'esprit. Aucun des pasteurs ne parlait de cela. Ça fait seulement peut-être 5 ans que j'entends qu'on parle du corps et de l'âme et de l'esprit. Mais auparavant, on ne parlait pas du corps et de l'âme et de l'esprit. Et c'est en lisant un livre d'un homme de Dieu qui vivait au 19e siècle, et lui parlait du corps et de l'âme et de l'esprit, que j'ai compris en fait le mécanisme qui fonctionnait, comment ça fonctionnait. Et c'était un homme de Dieu, Washmani, qui parlait du corps, de l'âme et de l'esprit. Et c'est là que j'ai compris qu'est-ce qui se passait en moi et comment il fallait que j'aborde la parole de Dieu, comment je réagissais par rapport au monde extérieur et par rapport à ce que j'avais vécu. Et c'est pour cela que je voulais vous parler de cela, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des hauts, dans des bas, dans leur âme. Ils ne savent pas très bien pourquoi. Ils viennent pour autant écouter la parole de Dieu. Ils lisent la Bible, ils prient, ils louent Dieu même. Et ils ne comprennent pas cet état, comme si il y a des jours où il y a des moments où il y a comme un vide, où il n'y a plus de force, où la volonté affaiblit, où le sentiment d'amour disparaît. Et ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on a besoin de savoir. Et Dieu nous instruit sur qui on est et comment on fonctionne. De manière à ce qu'on puisse savoir. Parce que quand on sait, on a quand même une avance sur les choses. On sait que c'est l'endroit où on est bombardé par les pensées du diable dans notre âme pour nous faire pécher et pour nous affaiblir, de manière à ce qu'on ne reste pas dans la fermeté à laquelle nous on désire rester. Et on a besoin de savoir ces choses de manière à ce que, on élimine progressivement la variation. À un moment, on doit rester en haut. Et on a la capacité de rester en haut. Les montagnes arrivent de problèmes, on reste en haut. Il n'y a pas de problème, on reste en haut. On s'exhorte à rester dans le haut. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu pour moi. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Donc, je n'arrivais pas, moi, à comprendre de telles variations. Mais Dieu, il fait son œuvre en nous comment? Par son esprit. Par son esprit. Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Jésus dit lui-même, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Père prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le Saint-Esprit. Il est avantageux que je m'en aille, disait-il à ses disciples, afin que le Consolateur, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit vienne. L'Esprit du Seigneur en moi pour accomplir ces transformations, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Et l'Esprit dans les Écritures, il est symbolisé comme un vent. Vous savez, c'est comme un vent. Regardez ce qui est dit dans Genèse 2, 7. Lorsque Dieu prit de la terre, il forma l'homme, il lui souffla dans les narines un souffle de vie. L'Esprit, c'est le vent. Dans Actes des Apôtres,
Hein? Donc il est symbolisé comme un vent, un souffle, une puissance, une force, je dirais moi la vie. Dans Actes des apôtres, lorsque les apôtres attendaient ce que Jésus leur avait dit, restez à Jérusalem et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas trop bien qu'est-ce qui allait se passer. Mais dans Actes au chapitre 2 et au verset 2, il nous est dit, alors qu'ils étaient assis dans la maison, un bruit comme celui d'un vent impétueux, eh bien, est venu remplir toute la maison et des langues semblables à des langues de feu se sont posées sur eux et ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. Un vent, le souffle de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu. Et regardez ce que Jésus dit à Nicodème. Il lui dit, tout homme qui est né de l'Esprit, vous et moi nous sommes nés de l'Esprit, hein? Eh bien il est comme un vent. Un vent, il dit à Nicodème, le vent souffle, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et moi, j'aime bien la pensée de Paul, qui, lui, lorsqu'il parle aux Athéniens, qui avaient toutes sortes de dieux, et ils avaient même une inscription à un Dieu inconnu qu'ils avaient mis, parce que de peur d'en oublier. Hein. On ne sait jamais, hein. Ça peut porter malheur. Donc, ils avaient cette inscription. Et vous savez, de la manière dont il parle de ce Dieu, il dit, c'est lui, hein, il dit, c'est ce Dieu qui vous donne le mouvement, l'être et la respiration. Le mouvement, ça nous parle de ce qui est physique, de bouger. L'être, ça nous parle de l'âme. Être, je suis. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je pense? Comment je suis? Et la respiration nous parle de l'esprit. L'esprit de Dieu. Ce Dieu, il vous donne le mouvement, l'être et la respiration. Nous sommes faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris, en fait, j'aime bien cet exemple de la voiture. Vous savez, la voiture, il y a une carrosserie dans une voiture. Il y a un moteur dans la voiture et pour que ça roule, il faut mettre de l'essence. La carrosserie, ce serait en fin de compte notre corps. Le moteur, c'est ce qui fait actionner la voiture, qui la fait rouler. C'est notre âme. Et l'essence qui est mise dedans, c'est l'esprit. Parce que sans cette énergie, vous voyez bien que il faut les trois. Il faut bien la carrosserie, parce que si vous n'avez pas de carrosserie, ça ne roulera pas. Si vous avez le moteur, mais vous n'avez pas l'essence, ça ne sert à rien. Et si vous avez l'essence et que vous n'avez pas la carrosserie, ça ne sert à rien. Maintenant, qui c'est qui va mettre l'essence? Ben oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un démarre cette voiture pour rouler. Eh bien, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Mais on pourrait être dans une situation où on laisse conduire le Seigneur qui met son Saint-Esprit en nous et où quelquefois on ne le laisse pas conduire. On veut conduire, on veut le faire conduire et on le fait conduire par qui? Si ce n'est pas le Saint. Ben nous, non, nous on représente la voiture. Nous sommes la voiture. Qui pilote la voiture? C'est ça qui est important. Il faut que ce soit... Comment? Exactement. Mais il faut quand même un pilote pour piloter la voiture et pour mettre l'essence dedans. Donc si vous n'avez pas personne pour mettre l'essence dedans, vous avez le choix entre deux conducteurs de cette voiture. Soit c'est le diable qui la conduit, ou soit Dieu la conduit, ou soit c'est Jésus qui la conduit, et c'est Jésus qui met l'essence dedans, qui met son esprit dans la voiture pour qu'elle roule, et qu'elle n'ait pas de problème et de difficultés, parce que le diable est venu pour voler, égorger et détruire. Donc lui, s'il pilote votre voiture, c'est pour la casser. Il ne va pas mettre un bon essence dedans. Lui, il va mettre des choses qui sont falsifiées,
il va mettre le mensonge, il va mettre eh bien, des choses qui vont tuer cette voiture et qui vont faire eh bien, que vous allez à la mort. Cette voiture va aller à la mort. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Simplement, même si c'est un élément qui est important de savoir, tout revient quand même à la parole de Dieu et de ma relation avec Dieu. Tout vient de ma relation avec Dieu. J'ai besoin d'une relation avec mon Dieu. Il ne suffit pas de savoir de quoi on souffre, mais il faut avoir la bonne ordonnance. Et la bonne ordonnance de Dieu sert eh bien que, tout d'abord, j'ai remarqué cela, tout d'abord que je lui parle. Lorsque je regarde les différentes situations des hommes de la Bible, que ce soit Ézéchias, qui était malade à la mort, il tourne son visage contre le mur et il prie, il demande à Dieu, il prie son Dieu. Lorsque je regarde eh bien, la situation de David, lorsqu'il retourne dans cette ville où il a perdu tout, les Amalécites ont fait une invasion, ils ont enlevé les femmes, ils ont enlevé eh bien, toute la ville, ils ont brûlé la ville à Tzlit. Eh bien, je vois qu'il se tourne vers son Dieu. Il parle à Dieu. Lorsque je vois Josaphat, l'armée syrienne ou assyrienne vient pour l'envahir et il est pris de panique. Mais la première chose qu'ils font, c'est se tourner vers Dieu. C'est de parler à Dieu. Lorsque je regarde à Daniel, je vois eh bien, que dans cette situation où eh bien, s'il désobéissait à la loi du roi des Perses et des Mèdes, en s'inclinant devant Dieu, eh bien, il prie son Dieu, il parle à Dieu. Et quelque chose m'a frappé lorsque j'ai lu dans la Genèse que, après le péché, il semblerait qu'il n'y ait plus de communion avec Dieu. Car à un moment, il est écrit, c'est à partir de ce moment qu'on commença à invoquer l'Éternel. Et Pierre lui-même le rappelle lorsque les hommes sont venus eh bien, voir qu'est-ce qui se passait, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il dit, celui qui invoquera le Seigneur sera sauvé. Amen. Notre premier acte de foi, c'est de parler à notre Dieu. Amen. Lorsqu'on commence à parler à Dieu, devant la ville d'Aï, lorsque eh bien, Josué subit une défaite devant cette ville, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, il ne sait pas pourquoi, mais parce qu'il y avait eu un interdit, parce qu'au lieu de détruire tout de Jéricho, quelqu'un avait pris quand même du butin, avait pris un manteau, avait pris de l'or et qu'il l'avait caché, donc il avait fait quelque chose que Dieu n'avait pas dit de faire. Il va se tourner vers son Dieu, il va parler à son Dieu. Et lorsqu'on parle à Dieu, c'est notre premier acte de foi. C'est à partir de ce moment qu'il se passe quelque chose dans notre vie. C'est à partir de ce moment eh bien, que quelque part en nous, on reconnaît qu'il existe un Dieu. Moi, je me souviens, lorsque je me suis converti, la première réflexion que j'ai eue en moi, je me suis dit, mais si tous ces gens, ils parlent des choses que Dieu a fait pour eux, ben moi aussi je vais demander à Dieu, je vais faire comme eux, j'ai demandé à Dieu. Ça a été mon premier acte de foi. Je me suis dit, je vais lire aussi la Bible, mais je vais parler à Dieu. Et Dieu n'a pas tardé à me répondre. Lorsqu'on parle à Dieu, Dieu nous répond. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on parle à Dieu ce soir? Eh bien, est-ce qu'on peut se lever? Seigneur, nous voulons te parler. Parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et tu veux guérir notre cœur, tu veux révéler, Seigneur, eh bien, ta puissance dans nos imperfections, dans nos infirmités. Et ce soir, nous voulons réclamer ta grâce, nous voulons réclamer ta puissance sur ton peuple. Donne-nous, Seigneur, à crier vers toi, donne-nous à ouvrir notre bouche.